fait grâce. J'ai fait mon passer mon bébé. J'ai connu la mission par le biais de ma petite sœur. Je rêvais que j'avais un mari de nuit. J'ai eu ma Dieu merci. We have a program this week on Wednesday, Thursday and Friday. We also have a program on Sunday. Pendant 3 mois, il m'a fait une échographie. Il m'a dit que j'avais une double. Béni le nom de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Venez voir comment le Saint-Esprit brisera les chaînes de vos vies. Vous avez l'impression que vos vies n'avancent pas, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Il y a 2 semaines de cela, on m'a dit qu'il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus rien de mon compte. Amis de Jésus, nous vous invitons. Bien aimés, je vous invite tous à venir voir la gloire du Saint-Esprit à l'église Mission Évangélique d'Angré. Je vous invite à venir massivement voir la gloire du Saint-Esprit. Venez voir comment Jésus se manifeste dans votre vie. Come and join us and you will experience what God is doing here in our church. I promise you, if you come to this church, if you come and worship with us these few days, I promise you will never return the same. À la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Angré, l'Esprit de Dieu est toujours au rendez-vous. La puissance de Dieu y a élu domicile. L'évangile de Jésus-Christ, réel, pur et authentique, est prêché. Des vies entières sont transformées et restaurées. Des destinées sont délivrées au nom de Jésus. Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Impact Prophétique, avec le surdoué du prophétisme et de la démonstration de la puissance de Dieu. L'oracle du Saint-Esprit, le prophète Hypothée, qui a été formé par le grand missionnaire et formateur, le fondateur de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Cette jeune dame désespérée, n'ayant pas connu son père, ne savait pas ce qui l'attendait. En se rendant à l'église à cette soirée bénie, l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, sous la conduite du Saint-Esprit, se fait l'honneur de lui donner les détails les plus précis, appréciés. Tu n'as pas connu ton père, déjà tu veux voir où il se trouve. Est-ce qu'il vit ou pas? Viens jusqu'à moi. Toi, on s'est déjà assis pour parler, on s'est déjà assis. Non. Le Saint-Esprit me dit de petit, en un mot d'abord, il n'est pas mort, il est vivant. Mais le Saint-Esprit me dit, il est vivant, mais on ne peut pas te dire. Tu as déjà demandé à tes parents? Oui. Ils t'ont dit? Non. Ils t'ont rien dit? Non. Je viens. Tu veux savoir? Oui. Tu veux savoir? Oui. Le Saint-Esprit me dit, il n'est pas actuellement en Côte d'Ivoire. Il est quelque part. Il est en Côte d'Ivoire, il allait en Guinée équatoriale. Et étant en Guinée équatoriale, il s'est retrouvé quelque part dans son propre pays. Je vois le Niger. Et le Saint-Esprit me dit, il est précisément à Kolo. Je ne sais même pas si ça existe. Je vois ça, mais je ne sais pas si ça existe. Kolo. J'ai vu que c'est clair, c'est sur mes yeux. Le Saint-Esprit me dit qu'il est là-bas. À Kolo. Mais en réalité, quand ta maman est tombée enceinte, il y a eu un problème. Étant un étranger, le Saint-Esprit me dit qu'il était à Djamé. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il y a eu un problème. Il devait se cacher. Mais quand même, il a tout fait pour que tu portes son nom. Oui. Hein? Oui. Tu portes son nom? Oui. Zarma. Hein? Oui. Hassan. Lui s'appelle comment? Hassan Zarma. Oh. Il est de quelle nationalité? Je sais qu'il vient du Niger. Tu sais qu'il vient d'où? Du Niger. Du Niger. Actuellement, il est au Niger. Et il est précisément à Kolo. Hein? C'est juste Kolo. Hein? Ça existe? Ville de quoi? Une ville du Niger. C'est une ville du Niger, Kolo. Si je... C'est à Kolo. Kolo. Mais on lui a dit qu'il vient du Niger. Le Saint-Esprit me dit, et puis le Seigneur me dit, quand il était en Côte d'Ivoire, il faisait des promesses de bois. Mais il y a eu un souci, il fallait qu'il parte, sinon ce n'était pas bon pour lui. Il est vivant. Commence déjà, il est à Kolo. Il est marié à une femme. Ta pièce est là. Ta carte d'identité est là. Viens, je vais te toucher. Qui va aller regarder la carte d'identité? Viens. Regardez la pièce. Je me dis que dans peu de temps,
tu vas avoir une bénédiction de voyage. Cette année, je vois que tu n'as pas encore passeport, tu vas faire un passeport. Mais le voyage ne va pas se faire cette année. Mais quand ils vont te proposer le voyage, toi-même tu vas refuser. Bon, maman a commencé à parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui même, je lui ai dit que ma tête est plus. Prenez la carte, regardez. Le Saint-Esprit va faire une identification. Est-ce que ça commence par C? Tu as déjà vu la carte d'identité? Tu n'as jamais vu? Vous regardez. Ça commence par C. Prenez le micro. Oui. Est-ce que le premier numéro commence par 0? Oui. Est-ce que le deuxième commence par 1? Oui. Est-ce que le troisième commence par 1 encore? Oui. Je vois 2. Oui. Je vois 9. Oui. Je vois 7. Oui. Je vois 8. Oui. Je vois 7 encore. Oui. Je vois 0. Oui. Je vois 1. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, la bénédiction qui est sur ta maman sera aussi sur toi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, que toi-même tu es infirmé. Oui. Moi je suis né 21 mai. Ta maman est née 22 mai. Après de tels détails, le peuple de Dieu fond dans une effervescence peu commune. L'histoire de cet homme est triste. 25 ans de sa vie a été volée par une paralysie. 25 ans de sa vie contrôlée par le diable. 25 ans de sa vie enfermé dans une chaise roulante, à penser à un lendemain qui apparemment était damné d'avance, sans pouvoir rien faire. Heureusement que le Seigneur de ces derniers temps a choisi, équipé et investi sa puissance et son onction dans une catégorie de prophètes qui ne reculent jamais devant des problèmes humainement impossibles. Transporté de façon inattendue sur une chaise roulante, avec à ses côtés sa femme, durant l'un des programmes organisés par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie, l'homme de Dieu se renseigne auprès de sa femme. Elle relâche. 25 comme ça. 25 ans. 25 ans. Il a duré. L'homme de Dieu, le prophète Hypothée, conduit par le Saint-Esprit, descend de l'estrade et se rend en face de l'homme en question, visiblement un père de famille, désespéré, en proie à des tourments. Heureusement que Jésus-Christ a déjà payé le prix de cette infirmité à la croix de Golgotha. Suivez cette démonstration dynamique du Saint-Esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Seigneur, aide ce temps dans le nom de Jésus. Après avoir évoqué la puissance éternelle et infaillible de Jésus-Christ, l'homme de Dieu le prend par la main, lui demande de se tenir sur ses pieds et le miracle s'opère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, béni soit notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui continue d'utiliser puissamment son serviteur. Découvrez maintenant cette avalanche prophétique à haut débit. Il s'agit là d'une démonstration prophétique à caractère satellitaire spirituel. Appréciez. Je vais dans une zone d'un programme là quelque part là-bas. Oui, c'est chez moi. Je dépasse un village, Kwasiko. C'est le village voisin. J'entre dans un endroit, ils ont écrit sur la pancarte, Ngonate, c'est quoi? C'est le village de mon papa. Je vais vers Boafé là-bas. C'est chez ma maman. C'est le village de ma maman. Il s'appelle Eliane. Je vois comme ça, il travaille dans un ministère qu'on appelle le ministère de la construction. Monsieur Memel. Son mari. Quel est effectué un voyage? Oui. En France. Oui. C'est Paris. Oui. Tu vois combien d'endroits il est écrit dessus Vélodrome. En 2014, vous avez connu quelque chose de difficile dans votre vie. Précisément dans le mois de mai, le 24 mai, tu as perdu quelqu'un de très cher. Précisément ton papa. J'entends Julien. Manisa Yahou Julien. J'ai comme l'impression qu'il a un couteau fourchette. Vous voyez un garçon en couteau fourchette. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est la main quand il est entré au bord de sa plantation, il y a une goutte qu'ils ont mis, quand il a traversé, c'est fini. Le Saint-Esprit me dit le décès de ton papa. Est-ce que vous avez déjà appris que la sorcellerie, quelqu'un d'autre peut pouvoir garder la vie d'une famille? Est-ce que vous avez déjà appris ça? Ce que je suis en train de voir, ce n'est pas dans ta famille, ce n'est même pas les membres de ta famille qui sont en train de vous fatiguer. Mais c'est quelque part où ton papa a travaillé. C'est ce que je suis en train de voir. J'entends qu'il s'appelle Zibé. C'est mon petit frère. Il est où? Il a où? Il a où? Dieu donné. Dieu donné. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il est actuellement dans la plantation de ton papa. Je vois la précision de la révélation. L'Esprit de Dieu est en train de m'envoyer là-bas où il est, mais ce n'est pas votre village. Non, c'est pas votre village parce que je suis en train de voir, je rentre dans un coin et je vois une pancarte et une ville dessus de Niger Pro. Et le Saint-Esprit me dit que c'est là-bas même qu'ils l'ont tué. Je vois
Je vois comme s'il partait au champ, il a marché sur quelque chose. Dieu parle. Le Saint-Esprit est en train de me dire quand il part. Il vous a même dit qu'il a marché sur quelque chose. Et depuis là, il est tombé malade, il s'est fait retrouver, il est mort. Mais avant de mourir, il a fait parler avec un monsieur. Il a fait parler avec un monsieur. Oui. Le monsieur n'est pas mort, il est encore vivant. Oui. Oui. Marina, c'est qui? C'est moi. Le Saint-Esprit me dit qu'il va te visiter, il va t'aider. Ta vie n'a pas été facile, les choses ont été très difficiles à ton niveau. Oui. Le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il va changer la situation. Change la donner. J'avance quelque chose. Fixe-moi un peu, ça va? Victoire. Victoire. Victor. Je vais te déshabiller un peu. Allons-y. Je vais parler quelque part. Tu sais, à ton enfance, tu tombais beaucoup malade. Et tes parents étaient obligés d'utiliser le mauvais spirituel. Et le mauvais spirituel t'a laissé des traces. Pour pouvoir te maintenir en bonne santé et permettre à ta vie d'être contrôlée par les esprits, ils t'ont laissé des traces. Je vois une trace ici, mais je vois des traces aussi au niveau de ton dos ici. Tu es sûr qu'il y a des traces avant? Tu es sûr? Très bien sûr. Le Saint-Esprit me dit, cette œuvre démoniaque, diabolique s'est manifestée. En réalité, c'était une femme qui vit précisément à Niblekro. Tu vois Niblekro? Oui. Tu viens d'où toi? Je viens d'Niblekro. Le Saint-Esprit me dit, cette femme, attendez. Je vais vous expliquer, regardez, je prends les exemples sur la révélation pour vous faire comprendre. Regardez, le Saint me dit que cette femme vient d'Niblekro et là-bas, cette femme-là, elle devait pouvoir donner beaucoup d'enfants. Ce qui fait que surtout dans leur village, il y a eu beaucoup d'enfants sont nés, beaucoup d'enfants sont morts. Et le Saint-Esprit me dit que c'était une femme qui gérait ça. Elle, son pouvoir, il fallait que les enfants qui naissaient des femmes meurent. Les enfants qui naissaient meurent. Et plus les enfants meurent, plus elle a son... Elle montre l'esprit. D'accord, c'est quoi? C'est mon village. Voilà. Je vais dans les Je parle. Là, par exemple, je te prends un exemple, toi, mon ami. Le Saint-Esprit me dit, tu vois cette chair, de la même manière que les démons sont assis sur sa grâce. C'est comme ça aussi dans ta famille. Ils ont agi sur au niveau de ton papa. Bien vrai que ton papa n'est pas basé dans votre village. Est-ce que je vois? Qui est Daoukro là? Tu es Daoukro? Oui. La relation qui est faite au niveau du papa, ça ne vient pas de là où c'est installé. Je vois comme si il ne s'est pas installé dans son village, mais il s'est installé dans le village de quelqu'un d'autre. Je vois comme un village à Nwambo. Oui, oui. C'est quel village? C'est le village de mon frère. Je parle. Mais il n'est pas allé s'installer là-bas. Tu vois, je vais te prendre les anciens. Il n'est pas allé s'installer là-bas, il est allé s'installer dans un autre village qu'on appelle Kano Kangakro. Oui. Mais c'est là-bas. Le malin ne vient pas de Kano Kangakro, mais le malin vient de... J'ai dit quoi tout à l'heure? C'est là-bas que ça vient. Vous êtes sur le point d'entrer dans un univers hautement prophétique. Une arène de révélation de haute tension. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez les détails les plus extrêmes de cette série de prophéties détaillées à caractère spirituel. Une opération de délivrance à distance. Monsieur, je vous ai bien pour votre femme, non? Maintenant, quand est la dernière personne qui est derrière lui sur cette bâche, faites-la venir. Mon ami, ça va? Ça va. Ça ne va pas. J'entends le bruit de fer. Bon. Oui, J'ai attrapé. Je me retrouve dans un endroit. Non. Comme si on appelait ça Bongwanou. oui. Et puis je vais quelque part, on appelle ça bateau, quelque chose comme ça. C'est le village de ma maman. Mais je vois comme si on a attaqué. Souvent on attaque. On attaque. Oui. Maintenant je vois qu'elle a un problème au niveau de sa hanche, au niveau de son dos. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Oui. Prenez le dernier de mondial là. Ça fait quoi? Dial, non? Dial. Prenez ça pour moi. Bon, on va déplacer ça. Le Saint-Esprit de regarder là-bas, le déplacer. Mettez le A avant le D, ça fait quoi? A. Prenez le I, mettez devant. A. L. Je déplace le I, je mets I. Je prends le D, je mets devant. Je prends une autre A, je mets devant. Quand je vois Alida là, c'est quoi? C'est le nom de ma maman. Il s'appelle Frédéric. Je n'ai pas Frédéric dans mon nom, c'est qui? C'est mon nom. Appréciez cette autre série de vaticinations
Il s'agit de révélations prophétiques de connaissances précises, accompagnées de la puissance de la délivrance, soutenues par le ministère des anges. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Voici une preuve. Je vois une étoile qui brille sur ton visage. C'est un jeune homme. Je vois ton visage. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Jeune homme, lève-toi. Je ne peux pas imaginer que ce soit toi. Le Saint-Esprit me dit qu'il va te positionner. Tu seras le plus grand de ta famille. Amen. Je vois une forte étoile briller sur ta tête. Le Seigneur va te lever, il va te mettre d'évolution. Pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu est en train de sélectionner deux personnes. Je vois une jeune soeur et puis un jeune homme. Regarde, la sorcellerie bat son plein dans votre famille. Et le Saint-Esprit vient de vous sélectionner pour apporter la délivrance dans votre famille. Votre voix vient d'être autorisée. C'est-à-dire tout ce que vous allez dire désormais sera enregistré. Amen. Le Saint-Esprit va prendre son compte pour libérer votre famille. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de vous servir depuis votre place. Saint-Esprit, il vous porte jusqu'à moi. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. 15 personnes, et le Saint-Esprit me dit que ces 15 personnes, je dois vous toucher. 15 personnes. 15. Regardez, vos mains seront nettoyées, vos mains seront purifiées. Purifiez-les, nettoyez. Ce que je suis en train de dire est vrai. Le Saint-Esprit va vous confirmer cela. En ma qualité de prophète de l'Éternel, cela maintenant vous localise. La grâce de Dieu, cette faveur imméritée, vient jusqu'à vous. Maintenant, le Saint-Esprit va commencer à faire marcher tout ce que vous faites. Chef! Aidez. Le Saint-Esprit va commencer à bénir. Depuis ta place, regarde, c'est pas moi, hein. Mais Dieu te connaît. Il te dit, ça s'appelle Elroy. Le Dieu du droit. Le Dieu qui voit ta situation. Tu es bien te localiser. Aidez là-bas. Aidez. Veillez s'il vous plaît. Commencez, le Saint-Esprit est en train de vous localiser. L'échec prend fin à partir de Jésus. Le blocage prend fin à partir de Jésus. Je peux dire la vérité. Vous allez commencer à constater la main de Dieu. La personne, le commencement va y faire. Ça sera maintenant une continuité. Une continuation. À tous les niveaux. La main de Dieu sera sur vous. La main de Dieu sera sur vous. Saint-Esprit, tu me laisses en voix. Saint-Esprit, tu me laisses en voix. Saint-Esprit, tu me laisses en voix. S'il vous est arrivé de connaître des défis, alors nous voulons vous dire que Jésus-Christ est Seigneur. S'il vous est arrivé de rencontrer des problèmes de tout genre, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a toujours une solution. S'il vous est arrivé de connaître des impasses, l'Éternel Dieu est vivant. Et pour vous, il a créé une atmosphère, un lieu. La mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie, dirigée par le prophète Hypothée. Et nous savons que votre vie ne sera plus jamais la même. À la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, vous trouverez la prédication. Juste des regards sur lui. Lorsque Moïse est entré dans la présence de Dieu et qu'il est ressorti, la Bible dit les gens l'ont vu comme un Dieu. Des révélations et guérisons. Des miracles comme le Miracle Money. À la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie, de nombreux malades sont guéris et délivrés de leurs infirmités. Des vies entières sont restaurées. La puissance et la force de Dieu sont littéralement démontrées sans mesure au nom de Jésus-Christ, et ce gratuitement. J'avais eu des boutons sur mes pieds. Mes pieds, franchement, étaient vraiment enflés. Et ça avait commencé à sentir.
C'est comme ça que tu es décomposé. Décomposé même. Soudainement, les boutons sont jaillis aussi sur mon visage. Et le prophète a prié, il a composé la prière, franchement dit. Le lendemain, le jour qui a suivi, les boutons ont séché. La peau a commencé à se léger. Devant les gens. Voilà. Vous voyez un peu ses pieds? Tu as une photo? Oui, il y a des photos. On pouvait montrer, mais on n'a pas écran géant ici. Vous voyez un peu les cancers de pied, quand on peut dire ça comme ça, quand ça grossit d'une manière là, avec des plaies autour. La révélation, Salamane. Ouais. C'est quand? Oui, le vendredi passé, il a dit que ceux qui sont nés le 25 décembre dépassaient par devant. Donc quand je suis venu, il a dit que parmi vous, il y a une personne qui a marché sur Salamane, qui a tué Salamane, qu'il fait beaucoup attention aux insectes. Effectivement, c'était moi je ne savais pas. Il y avait une Salamane, il devait rentrer dans ma maison et je l'ai tué. Je savais tuer ça comme ça, je ne savais pas. Déjà, c'était une attaque. Et puis maintenant, voici ça. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Tout a séché, tout a disparu. Bon, ça reste que la couleur, la partie a noirci. Et je rends gloire à Dieu pour cela. N'attends pas le Seigneur. Amen. Envoyez une chaise. Jésus va vous guérir, vous croyez? Le Saint-Esprit vous guérit maintenant. Vous allez marcher sans vos béquilles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Glorian Shida Rabakatula Rabakiam. Monsieur Prou, au nom de Jésus, levez-vous. Allez, levez-vous. 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 C'est un ordre au nom puissant de Jésus. Donnez vos mains. Levez-vous. Seigneur, il est obligé de marcher sur des béquilles. Il ne peut pas marcher du tout. Il faut qu'on l'aide. Je veux qu'il marche aujourd'hui sans ses béquilles. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus de Nazareth. Les Darabakashi di Bikin, Brokaya Brokaya Rondarabakandolo Boshika Rabakanda. Meitina Faidam Soko Darabakam Bikin. Merialata Jésus, Sorokoshi, Riam Tarabakanda, Bolokoshi, Barakamayente, Libolokoshandele Bikin. Jésus. Il y avait un homme depuis 38 ans qui n'avait pas marché. Oui. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a donné cette possibilité de marcher à nouveau. Ses pieds ont été affermis, son corps s'est levé, il a marché. Monsieur Prou, je déclare aujourd'hui que vos pieds soient affermis. Donne-moi vos deux mains. Allez, levez-vous. Commencez à marcher. Marchez. Allez-y. Au nom puissant. Découvrez maintenant, précieux téléspectateurs, ce masterclass prophétique de haute portée. Vous êtes sur le point de regarder une avalanche de révélations détaillées hors normes, saucissonnées d'actions prophétiques spontanées à effet immédiat. Monsieur, ça va? Ça va, prophète. Est-ce que ça va? Je peux dire ça va. Troisième fois, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Passe. En réalité, le Saint-Esprit est en train de me dire que ça ne va pas. Parce que vous traversez des moments difficiles actuellement. C'est vrai que vous êtes habillé en veste, joli garçon, c'est bien. Mais excusez-moi, vous voulez que je puisse vous parler, vous dire des choses? Oui, pas de problème. Vous m'avez déjà expliqué votre problème? Non. Vous pouvez m'en dire si vous parlez? Non. Regardez-moi bien. Vous avez expliqué votre problème aux frères qui sont là? Non. Regardez-moi bien. Regardez ma paume. Foi! J'ai attrapé. Monsieur, vous traversez des moments difficiles parce que le Saint-Esprit est en train de me dire que vous avez des ouvertures faciles en termes d'affaires. Vous avez de grosses affaires mais qui sont tombées, qui sont fermées. Tout à fait bon. C'est vrai. Le Saint-Esprit me dit que ça n'a plus marché parce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez commencé à sentir des attaques. C'est vrai. C'est ça? C'est vrai. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que vous n'êtes pas de cette nationalité ivoirienne, mais voilà une nationalité étrangère. Je peux voir le pays comme le Congo. C'est vrai. Je suis Togolais. Vous êtes Togolais?
Bon, il y a des pays, on va là-bas, mais on ne connaît pas, mais on va quand même. Monsieur, venez, on va voyager un peu. Allons encore plus loin, mon prophète. Oh, Yam Chilim, Dieu de Joker au cher. Conduis-moi, Dieu de Joker au cher. Oui, Seigneur. Dieu de Joker au cher, par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Makaboria rabata shibri da borogodo shekete brosa makastu barata la mukarate shibri tina magozaria peke. Jesus. Monsieur, allons. Démarrage. Arrête. Oui. Mais le Saint-Esprit m'envoie dans une zone. Démarrage. Je tombe directement dans un chef-lieu de région. Monsieur, pourquoi je vois une sous-préfecture? Vous connaissez une sous-préfecture? J'entends Zio. Oui. C'est votre sous-préfecture? Oui, la préfecture de Sion. Venez. Je suis en train d'aller dans une zone. Avant d'avancer, le Saint-Esprit m'envoie quelque part. On doit les saluer, monsieur. Hey! Venez, venez, suivez-moi. Allons. Je vois le goudron qui passe. Allons-y. Hey! Je vois une deuxième maison. Une première qui est derrière moi. Je vois une deuxième. Je vois une troisième. Et quand je rentre, je vois un portail. Le portail est bien grand. Et le Saint-Esprit me montre le portail de couleur grise. Et je vois comme du rouge, ils sont mis autour. Et quand je frappe, je vois un monsieur qui vient. Et le Seigneur me dit que c'est sur le chef canton. Est-ce que vous connaissez votre chef canton? Non, je ne le connais pas. Je vais vous donner son nom tout de suite. J'entends dans mon oreille Togui. Attends. Oui. Monsieur Togui à la gare. Oui, c'est ça. On sort. Venez, on va sortir. Bon, on va aller vite. Arrête, démarrage. Ce canton-là, le Saint-Esprit me montre à Belouvé. Ah, c'est vrai. À Belouvé. C'est à Belouvé. Allons-y. Attends. Quelqu'un n'a pas dit le voyant. Le voyant. Yes. Dieu de Joker au cher, oui. Maria Koura Baraba Chambre et Telebos Cambridge na Maroka Chek. Yes. Je vais dans un village là. Et le Seigneur me dit même que vous êtes né quelque chose là. Le voyant. Et puis il va y avoir quelque chose à Bem. Bem, c'est quoi? Hagbem, c'est un village derrière un autre village qui s'appelle Kanikweji. Voilà. Le Saint-Esprit, on va précisément à Kanikweji, c'est où ça? Oui, c'est notre village. C'est votre village? Oui. Alors suivez-moi. Alors, au Togo. Regardez, je vois une grande ruelle qui passe au milieu. Je vois une voie, mais c'est pas bitumé, je vois que ça passe au milieu. Et je vois du côté droit, je vois une maison qui est juste un peu dedans là-bas. Mais je vois des airs autour, quelque part là ici. Et je vois une maison, je vois une grande maison qui est ici, je vois une autre maison qui est là. Mais je rentre avant la grande maison, je vois une petite maison qui est juste à côté. Et je rentre là, le Saint-Esprit me dit, oh, quelqu'un dit Amen. Amen. On appelle quelqu'un Assis, c'est qui? C'est moi, c'est mon nom de famille. Je vois la famille Asibé. Asibé. C'est chez vous, Asibé. Oui, la famille Asibé. C'est chez vous. C'est chez vous. Attends, il y a un nom qui est dit, ça là, c'est pas bon. Arrête. Il y a un prénom derrière. Arrête. Un prophète, tu vois quelque chose? Oui. Allons-y. Encore. C'est un prince. Et ses parents lui ont donné ce prénom. Prince. Comment tu t'appelles? Asibé Kokovi, Prince. Prince. On acclame le Seigneur. C'est le détenteur du spirituel de votre soul. Après, je vais vous dire, vous allez balancer là-bas, le son là-bas. C'est bon, on est arrivé. Si on continue, c'est pas bon. Terminus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Un
Imposez-lui les mains. Tous les missionnaires. Imposez-lui les mains. Monsieur, vous m'en avez déjà parlé de ça? Non. Ce matin, vous êtes libérés par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Imposez-lui les mains. Imposez-lui les mains. Aujourd'hui même, il est libéré. Aujourd'hui même, il est libéré. Composez les numéros suivants. Plus 225 07 22 92 82 89 86 97 66 57 40 88 69. Obtenez rendez-vous avec l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest. Et Jésus-Christ réécrira votre histoire comme jamais vous ne l'avez imaginé. Dieu vous bénisse.